Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 28 août 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, a débuté les travaux de son 10e congrès statutaire ce samedi 28 août 2021, ici même à Niamey. Le thème retenu pour ces assises est « Contribution du SAMAN dans la culture du respect et de la promotion des règles d'éthique et déontologie du magistrat ». Les travaux vont durer 2 jours, nous précise Ismaël Moumouni et Chebigisso. La promotion d'une justice humaine et efficace, telles sont entre autres missions assignées au syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, qui a vu le jour en 1991. En fin de mandat, l'instance dirigeante de cette structure procédera au renouvellement du bureau à travers ce congrès. Après le mot du secrétaire général du SAMAN section de Niamey et celui du doyen des anciens secrétaires généraux du syndicat, ce fut le tour de la coalition nationale des syndicats non affiliés de souhaiter plein succès aux travaux. Si nous sommes ici, c'est donc pour effectivement soutenir le SAMAN pour ces travaux donc, du 10e congrès, dont le thème est contribution donc, du SAMAN dans la culture du respect et de la promotion des règles d'éthique et de déontologie, qui est un thème d'actualité, qui est un thème donc très important dans le processus, n'est-ce pas, de la vie de tout le peuple. Ce que nous souhaitons donc, bonne chance, n'est-ce pas, au SAMAN donc dans ces travaux. C'est avec plein d'émotion que le secrétaire général sortant prend la parole en larmoyant en rendant hommage à ses camarades disparus. Noua Aboubakar a tenu à rappeler aux congressistes: le SAMAN est notre toit commun, notre parapluie commun que nous ont légué les pères fondateurs, lequel nous abrite contre les intempéries de toutes sortes qui menacent nos carrières. Par conséquent, prenons-en grand soin. Aujourd'hui, plus que jamais, le SAMAN a besoin à sa tête des femmes et des hommes engagés, convaincus et valeureux qui vont le diriger avec altruisme, dans l'honneur et le désintérêt total. Bref, des hommes et des femmes matures et nantis d'une certaine éthique syndicale qui fait corps avec les règles d'éthique et de déontologie de leur profession de magistrat. Certes, s'il est vrai que le SAMAN tire sa force de son nom emblématique, celle-ci peut être renforcée ou affaiblie selon le cas, par la force ou la faiblesse des membres de l'équipe qui l'anime. Chers camarades congressistes, il est dès lors de notre devoir à nous tous de transcender nos divergences d'opinion, nos contradictions et nos incompréhensions pour choisir, sur la base de ce que nous connaissons de leur personnalité, combinée à leur expérience professionnelle et ou syndicale, les membres qui vont présider à la destinée de notre structure. Au cours de ce congrès qui va durer 2 jours, le syndicat va renouveler son bureau et cela pour un mandat de 3 ans. Merci Ismaël Moumouni. Donc les travaux de ce congrès se tiennent au niveau du tribunal de Niamey. Une nouvelle coalition des syndicats dans le secteur de l'éducation au Niger. La synergie d'action des syndicats de l'éducation et de la formation, SACEF, c'est cette nouvelle coalition qui a vu le jour pour défendre les intérêts des enseignants contractuels, comme vous allez le voir dans ce élément signé Ibrahim Boubacar et Abakar Souley. Cette sortie médiatique marque l'agrandissement de la famille syndicale nigérienne à travers la création de la SACEF Niger, regroupant au total une dizaine de syndicats, tous de l'éducation. En effet, la synergie d'action des syndicats de l'éducation et de la formation SACEF Niger se veut un cadre dynamique pour la défense des intérêts primaires des travailleurs de l'enseignement. La SACEF Niger est une alternative pour la réévaluation de la profession enseignante à travers des actions dynamiques et innovantes. Elle œuvrera sans relâche pour, d'une part, la sensibilisation, la formation des enseignantes et enseignants pour une prise de conscience effective
sur la gestion de leur carrière et un engagement sans faille, et d'autre part, sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À ce niveau, un combat permanent sera mené pour le paiement à terme échu des enseignantes et enseignants contractuels, et ce en même temps que les fonctionnaires, l'octroi d'une grille salariale avantageuse aux enseignantes et enseignants, la fin de la contractualisation par un recrutement massif des enseignants à la fonction publique, et cela à court terme, l'augmentation substantielle de la prime d'écret, le paiement régulier et de façon significative des rappels salaires et incidences financières liées aux avancements, reclassements et indemnités diverses, l'octroi d'une prime spéciale de motivation variant selon les différentes zones, le retrait pur et simple de l'arrêté portant transfert des enseignants contractuels aux collectivités. Aussi, la SASEF Niger a examiné les situations politiques et sécuritaires au Niger. À travers toujours cette déclaration, la SASEF Niger apprécie la situation politique du moment tout en déplorant la persistance des attaques terroristes. La SASEF Niger se réjouit de l'initiative des rencontres d'échange avec les partenaires sociaux, des déclarations et prises de position responsables et courageuses de son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État. La SASEF Niger l'encourage à persévérer dans la voie de l'assainissement des finances publiques, dans l'intérêt bien entendu de l'ensemble des Nigériens, et de faire de l'éducation ce cheval de bataille, comme annoncé dans ces différentes déclarations. La SASEF Niger déplore la persistance des attaques terroristes, causant d'énormes pertes en vies humaines et matérielles. Cette union syndicale qui vient renforcer la capacité des enseignants contractuels à pouvoir s'exprimer autour d'une seule structure restera ouverte à la pléthore des syndicats de l'éducation pour défendre ensemble les intérêts des enseignants. L'association des étudiants et stagiaires de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement DUE a organisé ce matin la 3e édition de la journée de l'étudiant nigérien à DUE. C'était donc à l'hôtel Gawey, une journée placée sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, professeur Mamoudou Djibo, PhD, qui a présidé la cérémonie. Le résumé. Cette journée promotionnelle de l'étudiant nigérien à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement DUE est un cadre de retrouvailles entre responsables, étudiants et anciens étudiants de la dite école. Occasion pour la présidente de l'association des étudiants d'émettre quelques inquiétudes, notamment relatives à l'insertion des étudiants dans la vie professionnelle après la formation. L'étudiant nigérien à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, qui malgré sa vocation à bénéficier d'une formation professionnelle et technique crédible et compétitive, continue de souffrir à la recherche de lieux de stage et d'insertion professionnelle. Comment justifier des difficultés récurrentes des étudiants à avoir des lieux de stage alors que le pays est en chantier et regorge suffisamment de structures pour nous accueillir? C'est-à-dire, cette situation anéantit nos espoirs. C'est pourquoi nous interpellons les autorités politiques et administratives à agir en toute urgence afin de redynamiser la formation professionnelle et l'insertion des étudiants dans tous les secteurs du développement du pays. Choses sans lesquelles il sera difficile de relever les défis majeurs qui pèsent sur notre pays. Cette journée, c'est l'occasion également pour les étudiants nigériens en fin de formation de recevoir leur diplôme. Et après, ils ne cachent pas leur sentiment de joie qui les anime à ce moment solennel. Je suis vraiment très content d'avoir pu terminer ce parcours et être ingénieur désormais. DUE forme vraiment des ingénieurs de classe mondiale et des ingénieurs qui peuvent tout faire. Les diplômes de DUE sont aussi reconnus à l'international. Donc j'invite vraiment les étudiants, les nouveaux bacheliers et leurs parents à vraiment les envoyer à DUE pour qu'ils reçoivent une formation de qualité. Être diplômé aujourd'hui d'une école d'excellence telle que DUE, ça nous rend vraiment très fiers et je ne fais que manifester ma joie. Et comme vous pouvez le constater déjà, aujourd'hui nous sommes dans un monde où vraiment la recherche de l'emploi est très compliquée. Donc fréquenter une école d'excellence, c'est déjà vraiment un atout. Donc ça va être très avantageux pour tout un chacun de trouver son job
très facilement. Cette troisième édition a pour parrain le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a saisi d'ailleurs l'occasion pour rappeler à l'assistance les problèmes que rencontrent les étudiants nigériens en général et les difficultés que les jeunes diplômés nigériens ont pour pouvoir décrocher un emploi ou un stage. Une situation que le ministre Mamoudou Joubo PhD juge d'injuste et qu'il faille revoir. Nous avons le devoir, ce sont nos enfants, de les former, de les préparer à la relève, parce que seul en eux réside la loyauté de servir le Niger. Tout le reste n'est que passager. Et même nos entreprises nationales, pour chaque poste, expérience 2 ans. Mais celui qui n'a jamais travaillé, comment peut-il avoir de l'expérience? Arrêtons de nous tromper. Faites confiance aux jeunes Nigériens formés. Aidez-les à accéder à l'emploi. Aidez-les à acquérir l'expérience. Et vous verrez s'ils sont compétents, compétitifs ou pas. Je vous dis, continuez à forcer les portes des entreprises. Continuez à nous harceler. Nous serons obligés, nous aussi, d'être inventifs, d'être agressifs, de dénoncer les travers, de dénoncer les discriminations qui sont faites et de plaider partout et tout le temps pour votre cause. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a aussi rassuré les étudiants de continuer à espérer un lendemain meilleur, surtout que le président de la République, Mohamed Bazoum, accorde un intérêt particulier à l'enseignement supérieur et à la recherche. Nous espérons d'ici 2023 que les choses vont changer, a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche devant les étudiants. Un concours national de recrutement des élèves officiers d'actifs et des sous-officiers des forces de défense et de sécurité a été organisé ce samedi ici à Niamey et dans toutes les régions du pays. À Niamey, c'est au CS complexe scolaire donc Kwarakano qui a servi de cadre pour le lancement officiel par le gouverneur de la région de Niamey accompagné des officiers des forces de défense et de sécurité. Résumé. Ils sont au total 585 candidats au titre de la région de Niamey, dont 420 postulent pour les sous-officiers et 165 candidats, parmi lesquels 11 filles inscrites dans le compte d'officiers actifs des forces de défense et de sécurité du Niger. En lançant officiellement les épreuves en présence de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité, le gouverneur de la région de Niamey a rappelé aux candidats les consignes lors des examens et autres concours désormais au Niger. Pas de tricherie, pas de fraude. Nous voulons un examen propre et crédible, a-t-il indiqué. La machine qui est déjà lancée, celle d'avoir toujours des examens très propres de notre pays, est en marche, comme le souhaite son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Donc nous pensons que nous sommes surtout dans un cas, j'allais dire, très spécifique, ce sont des porteurs de tenue. Et nous savons que les porteurs de tenue incarnent des valeurs très cardinales. L'examen alors, par rapport au conseil prodigué, nous pensons qu'il sera très propre. Et je pense, depuis le brevet sportif, le BPC, le BP, en tout cas jusque-là, en passant par le bac, le BTS d'État. Jusque-là, en tout cas, les examens ont été très bien. Et nous pensons qu'à l'avenir, nous autres Nigériens, nous allons le comprendre. Pour que notre pays émerge, il faut quand même qu'on ait certaines vertus intrinsèques, c'est-à-dire la probité, la bonne moralité, l'honnêteté, l'effort de soi-même surtout. Ce concours de recrutement d'élèves officiers d'actifs des forces de défense et de sécurité et de sous-officiers qui se tient sur une journée est ouvert au direct et aux hommes déjà entrés. Il est organisé dans toutes les régions du Niger. Intéressons-nous à présent à une activité, donc c'est de l'art qu'on va parler. Et notre stagiaire Rahmou Sani et Aboukar Sele se sont rendus ce matin, au niveau d'un jeune sculpteur pour s'acquérir de conditions du travail. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage signé Rahmou Mamassani et Nassar Seydou.
La sculpture de la pierre est née depuis l'Antiquité. Ces artistes façonnent des pierres en la rendant un objet de valeur. La pierre forgée fait partie des arts artisanaux qu'on peut trouver dans certains ateliers, à l'exemple de cet atelier au Château 1. Moi, je travaille la pierre de talc et les bijoux aussi. On fabrique tout ce qui est pierre de talc et même les bijoux en même temps, on fait tout. On vit de ça, c'est notre vie en fait, depuis nos ancêtres en fait. Ça fait longtemps qu'on travaille la pierre. La pierre en fait, au départ elle est blanche, mais là elle est fumée, donc ça devient noir. Donc elle vient à Agadez, on a des carrières où on enlève cette pierre. Donc la carrière, il y a la plus proche, c'est à 40 km. Après il y a jusqu'à 100 km, donc on part avec les ânes pour aller chercher cette pierre là-bas. On vient ici, on va un peu partout parce qu'on amène, on amène ici à Niamey parce qu'à Agadez, depuis qu'il n'y a pas de tourisme, on ne peut pas vendre là-bas. Donc on vient ici à Niamey. Et après, il y en a qui vont au Sénégal, au Mali, avec ça pour essayer de vendre là-bas parce que nous, on vit de ça. Donc ça fait très très longtemps, moi j'ai ouvert les yeux, il y a déjà la pierre de talc. Et heureusement que j'ai eu la chance d'aller à l'école, mais sinon on vit de la pierre. Avec la pandémie du Covid-19, les sculpteurs n'arrivent pas à écouler leurs produits. Le problème qu'on rencontre, c'est le problème du tourisme. Quand il y avait le tourisme, on vit à Agadez, on est là-bas, on a laissé nos familles là-bas. Il y en a qui ont 2 femmes, 3 femmes, et donc ils ont plus de 10 enfants dans leur foyer. Et donc il faut les faire vivre. C'est pour ça qu'on vient jusqu'ici et même aller ailleurs pour aller vendre ça en fait. Parce que depuis il n'y a pas le tourisme, donc c'est la galère quoi. On rencontre beaucoup de problèmes de vie, au manque de ça quoi. Et maintenant avec le Covid aussi c'est encore pire. Hein. Vraiment, là on met même des semaines pour voir quelqu'un qui vient même nous dire bonjour. On n'y arrive pas à vendre, pas du tout. Avec la mévente, beaucoup de sculpteurs ont abandonné ces métiers au profit d'autres activités génératrices de revenus. Merci Ramou et courage aux artistes. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.